announce it is time to begin again. Eh bien salut tout le monde, c'est Spidey, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo critique où l'on va revenir sur le dernier épisode de la série Ahsoka qui est donc sorti cette nuit sur Disney+. Alors maintenant que j'ai repris les cours, je ne pouvais pas regarder cet épisode en début de matinée tout tranquillement en posant sur mon canapé. Non, j'ai dû aller en cours et revenir voir l'épisode dès que je suis rentré. Donc j'ai pu découvrir cet épisode et malheureusement ce n'est pas que j'ai pas aimé, mais je m'étais fait spoil l'épisode sur Twitter puisque tout simplement, alors attention spoiler pour cet épisode, ce sera une critique full spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, fuyez de cette vidéo, allez voir l'épisode et revenez ensuite. Mais du coup, pour vous remettre en contexte, ce matin, je me réveille, voilà, 6h30, j'allume mon thé, je vais sur Twitter, et là, je commençais à regarder si l'épisode était bien sorti, etc. Mais je ne vais jamais voir les hashtags, en fait, juste parce que je sais qu'à chaque fois, je vais me faire spoil. Si je clique sur le hashtag, je sais que je suis mort dès la première photo, dès le premier tweet, je vais avoir un spoil. Et là, en fait, je vais sur Twitter, et accidentellement, j'ai cliqué sur les tendances pour voir les tendances, et là, vous en doutez, hein, hashtag Anakin, hashtag Hayden Christensen, hashtag Ahsoka. J'ai fait c'est bon, j'en ai marre, et je m'étais fait spoil le retour de Hayden Christensen, d'Anakin dans la série Ahsoka. Alors on savait entre guillemets qu'il allait revenir, mais on ne savait pas tellement quand, et donc j'ai passé ma matinée à me dire je me suis fait déjà spoil la petite surprise de cet épisode. Alors ça se trouve il y avait d'autres surprises, etc. Mais non, la grosse révélation c'était ça, c'était qu'Anakin était donc à la fin de cet épisode à la croisée des mondes, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est dans Rebels, c'est l'endroit où Ezra et Ahsoka vont. Ezra quand il était en tenue de Stormtrooper, etc. C'était un grand moment de la série, c'est l'un de mes épisodes préférés, c'est à partir de cet épisode où là ça a commencé à s'emballer, etc. jusqu'à la fin de Rebels, et c'était assez exceptionnel, et donc on retrouve un peu cet endroit à la fin de cet épisode 4. Pour ceux qui n'ont pas vu Rebels, donc c'est pas forcément très clair pour Ahsoka, est-ce qu'elle est au paradis, etc. Où est-ce qu'elle est, on ne sait pas vraiment pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais pour ceux qui ont vu Rebels, on sait très bien qu'elle est donc dans un espèce de multiverse de Star Wars où en gros elle peut voyager, où elle peut voir différentes époques, etc. de sa vie, et donc où elle peut changer les choses. On sait par exemple que Ezra à l'époque avait atterri ici et qu'il avait donc sorti Ahsoka de son combat contre Vador, et c'était assez cool de le voir faire ça. Et donc on va bien voir ce que ça va donner pour Ahsoka, sachant que là, cette fin d'épisode, ça offre énormément de possibilités pour la suite. Vous le savez, il y a notamment l'acteur qui jouait Starkiller dans un jeu Star Wars, et également qui prêtait sa voix à Dark Maul, qui a teasé qu'il serait de retour. Alors, est-ce que c'est pour Starkiller, est-ce que c'est pour Dark Maul? On verra bien, mais je pense que, en gros, son teasing, c'était clairement pour ça. Il avait dit, en gros, qu'il était impliqué dans une série, etc., du moment, et qu'il était, en gros, impliqué, mais qu'il ne voulait pas, qu'il avait le droit, en gros, de rien dire. Et on se doute fortement qu'il va être de retour. En plus, il est affiché au cast de la série, donc la surprise est un petit peu gâchée. Quoique, voilà, ça va être très très cool. J'espère quand même que ce serait Dark Maul. Voilà, personnellement, j'espère un petit retour de Dark Maul Starkiller. Voilà, c'est un personnage ultra puissant, mais pas forcément, je suis pas forcément très attiré par le personnage, ça serait très cool qu'il revienne, mais c'est vrai qu'un retour de Dark Maul quand même, les gars, ça serait quand même exceptionnel. Et donc, cet épisode finit là-dessus avec un Anakin, avec un Hayden Christensen bien modifié comme il faut. On voit clairement la CGI, bon, c'est pas non plus dégueulasse, mais on voit clairement qu'il avait été rajeuni, les bêtises de Obi-Wan Kenobi ont été un petit peu réparées. On avait, vous le savez, un Anakin qui n'avait pas du tout été rajeuni, on dirait qu'il avait en gros 50 ans alors qu'il était censé être à sa période de Padawan avec sa petite couette derrière et avec sa coupe courte. Mais là du coup ils ont changé ça, ils ont fait une petite CGI sur son visage pour qu'il puisse réavoir son allure d'antan. Et donc d'où vient-il, de quelle époque vient-il, ça on ne sait pas. Est-ce qu'il va rester, on ne sait pas. Est-ce que c'est juste une vision d'Ahsoka dans ce monde, on ne sait pas. Ou est-ce qu'il est véritablement là donc parce qu'il était tiré d'une époque, je ne sais pas, même si ça me paraît compliqué parce que pour l'instant il y avait personne, enfin bref, ce sera sûrement expliqué dans l'épisode 5, et pour l'instant on n'a pas vraiment de réponse. Mais est-ce que Anakin va rester? Ça c'est une grande question, c'est possible. Alors bien sûr il sera dans la croisée des mondes, mais est-ce qu'on va l'avoir encore beaucoup dans la série? Est-ce qu'on va l'avoir quelques minutes seulement, quelques secondes? On verra bien. Mais sinon au niveau de l'épisode, je suis très très content, c'est un très bon épisode je
trouve. L'épisode 4 fait vraiment le taf, c'est l'un des meilleurs pour l'instant de la série, et la série, je suis très content, puisqu'en fait, elle ne fait que monter. Alors, j'avais un petit peu peur, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, j'avais un petit peu peur que la série mette un peu de temps à décoller, qu'au final, elle ne décolle jamais, mais là, je pense que, en fait, c'est sûr, en fait, la série vient de décoller. L'épisode 5, ça va être forcément quelque chose d'incroyable, et là, la série, c'est bon, elle est lancée, ça y est, le plan a été mis, donc le plan de Morgan a été mis à exécution, et donc ça y est, ils sont enfin partis pour retrouver Thrawn, et je me disais au début de l'épisode, putain, on va passer tout l'épisode à les chercher, etc., ça va être encore un épisode filler qui va servir à rien, juste à retarder tout ça pour l'intrigue, mais au final non, ça va assez vite, et en plus l'épisode est assez classe, ça fait même peut-être un petit peu final de série, et je suis très content, parce qu'au final on est qu'à l'épisode 4, mais on a beaucoup de combats au sabre laser, des combats qui sont pas forcément fous, voilà, les combats au sabre laser c'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve qu'on ne ressent pas vraiment cet impact, etc., dans notamment le combat entre Ahsoka et Marok, donc Marok, grosse déception, on va pas se mentir, on pensait tous, il y avait de nombreuses théories qui disaient, oui, Marok, ça peut être Kanan, ça peut être Ezra, ça peut être plein d'autres personnages, enfin bref, on a de découvrir qui c'est. Au final, donc, c'est un démon qui avait été créé par Morgan, puisque ça, on voit très bien quand il meurt, quand il explose, etc., que donc c'est la fumée verte que Morgan utilise, donc on suppose, même si on n'a pas la confirmation, ça paraît logique, que Morgan, avec ses pouvoirs, vu que c'est une sœur de la nuit, etc., qu'elle a créé donc un démon, qu'elle l'a foutu dans une armure, etc., d'inquisiteur, qu'elle lui a foutu un sabre, et que donc ça a créé Marok, mais en gros c'est pas une personne réelle, c'était juste la création de Morgan, et en vrai ça tient plutôt la route, c'est pas non plus la révélation du siècle, mais voilà, c'était plutôt cool. En même temps, plus le combat avançait, plus je me disais c'est pas possible, ils vont pas foutre un Kanan ou Ezra là-dedans, le mec est beaucoup trop faible pour que ce soit l'un des deux, et ça aurait été complètement what the fuck, et en fait le problème de Marok c'est que je le trouvais un petit peu faible pour être Ezra ou pour être un Kanan, etc., qui aurait pu survivre, etc. Je le trouvais peut-être un peu faible, et en vrai je suis plutôt content, puisque plus le combat avançait, plus je me disais mais en fait le mec est naze, et il ne sait pas tenir un sabre laser, c'est pas possible en fait. Il est bon, il a des bases, mais il fait rien d'exceptionnel, et ça n'aurait pas pu être selon moi Ezra ou Kanan, puisque ça aurait complètement décrédibilisé les personnages, le ou les personnages, et je suis plutôt content. On a Sabine qui elle a affronté Shin, donc la padawan de Baylan. Shin, je suis désolé, mais depuis que Miko, dans sa réaction à l'épisode, je sais plus combien, nous a dit qu'elle a la tête d'Elizabeth Olsen, je suis désolé, mais je suis complètement d'accord, et j'arrête pas de la voir à chaque fois, et je me dis mais oui, elle a la tête d'Olsen, et ça me perturbe à chaque fois que je la vois, mais j'adore sa tête, je la trouve hyper charismatique en fait, et je la trouve super belle en fait, et ça marche super bien, surtout Baylan, pareil, Ray Stevenson, il implore le charisme, bref, à chaque fois qu'on le voit, il est juste magnifique, vraiment, il en envoie, et on sent qu'il a de la maîtrise, on sent que c'est un personnage très intelligent, qui est pas forcément très à l'aise, voilà, physiquement, dans le combat contre Ahsoka, qui lui, par contre, est bien mieux réussi que les deux combats dans la forêt, je trouve bien mieux, en termes d'éclairage, en termes de décor, c'est le fait qu'on ait, en fait, cette sphère tout autour, j'ai trouvé ça bien mieux, même, on sent que, le combat est un peu plus réfléchi, bref, j'ai beaucoup plus apprécié ce combat que les deux combats précédents qu'on avait eu dans la forêt, et en soi, c'était un très bon épisode, donc je suis très content de ce que Dave Filoni nous a proposé pour cet épisode. Je sais pas si c'est le seul qu'il a véritablement écrit, même s'il co-dirige toute la série, je sais pas si c'est le seul épisode qu'il va écrire, mais voilà, je l'ai vu, c'est Dave Filoni, voilà. Il est obligé de nous glisser un truc, il est obligé de nous glisser un bonbon, c'est lui, il sait faire, il sait écrire des épisodes. Selon moi, en fait, Dave Filoni, il sait pas forcément gérer une série complète, voilà, c'est pas forcément le meilleur mec qu'on pourrait mettre derrière, mais quand tu lui confies un épisode, tu sais que voilà, il va envoyer du pâté, il va envoyer de la sauce, et tu sais qu'à chaque fois, quand tu verras sur le papier que c'est écrit Dave Filoni à l'épisode, tu vas te régaler, et là on s'est régalé, mais par contre, quand tu lui confies une série entière, ça peut être qui tout double, voilà, donc on verra bien ce qu'Ahsoka va donner par la suite. En tout cas, je suis très content pour la série, pour l'instant, ça fait partie, pour l'instant, de mes top séries de l'année, même si bien sûr il y en a bien meilleurs, mais je suis très content. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 4, on se dit nous à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.